Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Merci d'être venu à ce spectacle qui s'intitule « Sont pas plus fous que nous autres » et qui en fait a été bâti autour de l'idée de la maladie mentale. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier chaleureusement tous les humoristes qui ont accepté de travailler ce soir et même d'écrire du matériel original pour l'occasion. Bravo! Merci! Merci beaucoup! Est-ce que je vous ai demandé si ça allait bien? Oui! Et vous m'avez répondu? Oui! Mais en êtes-vous bien sûr? Oui! Je vous regarde, là, et je me dis que les manteaux sont pas tout au vestiaire. Dépression, monsieur? Je regarde madame et je vous comprends. Mais ça se soigne. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je me sens pas si bien que ça. Parce que ça m'inquiète. Moi, faire partie d'un spectacle qui s'appelle « Sont pas plus fous que nous autres », ça m'inquiète. Parce que moi, je suis perspicace. Et je comprends que dans le titre « Sont pas plus fous que nous autres », ça veut peut-être impliquer qu'on est aussi fous qu'eux autres. Non, mais pensez-y 2 minutes, là. Il y en a qui pensent qu'ils sont poursuivis, ils sont traqués, ils voient des bébites. Puis c'est pas vrai. Nous autres, on pense qu'on n'est pas poursuivis. On les voit pas, les bébites. Ça peut être très dangereux. Non, ça peut être très dangereux parce que je comprends très bien le titre, je le comprends très bien. Ils sont pas plus fous que nous autres. Ça veut juste dire que les gens qui ont des maladies mentales et qui sont diagnostiqués et qui prennent le pilule, qui consultent, qui vont à l'hôpital de temps en temps, sont pas plus fous que les autres, naturellement. Les vrais fous, c'est ceux qui le savent pas. Alors, ceux qui se font pas soigner, est-ce que vous vous faites soigner? Levez la main, ceux qui n'ont pas pris ni lithium, ni Prozac, rien, là, aujourd'hui, là. Une grosse gang. C'est peut-être vous autres les plus fous de toutes. Non, mais c'est ça. Non, j'aime mieux pas y penser, excusez. On va changer les idées complètement. OK, parce que ça m'inquiète trop. Est-ce que vous avez hâte au prochain numéro? C'est ça, envoyez-moi chier tant qu'à faire. Ça fait pas 2 minutes que je suis rentré. Débarrasse la place. C'est une méchante chiffre à recevoir. Mais moi, vous dire quelque chose, je suis psychologiquement stable et je suis capable de le prendre sans médication. Et ça vient de sauter, je pense, là. Est-ce que j'entends vraiment quelque chose? Ou est-ce que c'est dans mon esprit? Avez-vous entendu la même chose? Non? Alors, je vous quitte. Je vais vous présenter le prochain, c'est ça que vous voulez, mais vous vous dites, je le sais, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, ah, lui, c'est un vieux, puis bon, ces jokes, on les a entendus. C'est vrai que celui qui s'en vient est plus jeune, mais ces jokes sont plus vieilles que les miennes, je vous le dis tout de suite. Non, mais en fait, je vous comprends. C'est pas sûr que je vais revenir après. Peut-être que c'est la dernière fois que vous me voyez sur une scène. Mais, merci beaucoup. C'est très bien. Culpabilisez pas. Il faut qu'une carrière finisse un jour ou l'autre. La mienne finira par votre faute, peut-être. C'est pas plus grave que ça. Voici donc un autre vrai fou. Lui, c'est un vrai fou et c'est un fou des chars. Ce gars-là, c'est un malade des courses. Mesdames, messieurs, un de nos meilleurs humoristes, Michel Barrette. Ouais! Bonsoir. Premièrement, grande nouvelle, on nous annonce pour samedi 30 cm de neige. À mon avis, la raison numéro 1 des problèmes de santé mentale au Québec, c'est l'hiver.
Êtes-vous écœuré de l'hiver? C'est pas un hiver, ça. Moi, dans ma tête, l'hiver, c'est bon. Il y a l'automne, il y a l'hiver, il neige, ça fond, ça pue, ça, c'est l'hiver. Pas ça! On n'a pas eu... Non, c'est pas un hiver, ça. On a moins 1000, plus 1000. Ah ouais, donc ça baisse, ça redescend, la neige, ça pas de neige. Là, tu veux dire, ça n'a pas de bon sens. Tu te lèves le matin, là, tu peux pas te fier. Là, il faisait beau aujourd'hui. Fiez-vous pas là-dessus. Pas en tout. T'arrives, tu te lèves le matin, OK, on peut sortir de la maison, il n'y a pas de neige, on est correct, on est correct. Tu regardes dehors, gros ciel bleu, le soleil, sort dehors, paf! Moins 1000! Là, il fait fret, tu sais, quand il fait fret, tu marches dans les rues, il fait fret, tu respires, ça tombe à terre, là, tu sais, il fait fret, là. Tu n'oses pas t'arrêter, t'as jamais de bout de même, là, tu sais, là. Il vente, ça passe bord en bord, parce qu'il fait fret, là, tu sais, t'es gelé, la neige craque quand tu marches, là, les cils sont tout poignés, là. Là, tu rentres chez vous, tu vas te coucher, tu mets le chauffage au bout. Tu te réveilles à 2 h du matin, il fait chaud. Tiens, là, t'as les cheveux de même sur la tête, là, les lèvres te fendent comme ça, là, tu bouges, tes couvertes ont des brillants, là, tu te lèves à l'auto-toilette, tes couvertes te suivent, là, t'arrives aux toilettes, viens pisser, ça a tout séché, t'as tout dégagé, ta blonde pouf, elle pogne le courant, là, tu te lèves le matin, t'as encore les cheveux de main, tu prends ta douche, sors dehors, paf, moins 1000 encore! C'est quand la dernière fois qu'on a eu un bel été? C'est quand la dernière fois qu'on a dit on a-tu un bel été? C'est quand, vous rappelez-vous? 2 ans, v'là 2 ans. Pas l'été là, l'autre avant, v'là, quand t'es jeune, v'là 2 ans. Ah, il avait fait beau, hein, tout le temps beau, hein. Ah, tout le temps beau, tu te levais toujours égal. Moi, j'ai sacré de l'été. Moi, il faisait trop chaud. Là, trop, c'est comme passé, il faisait chaud, là. Ah, tout le temps, 30, 32, la pelouse était jaune, pas d'eau laver le char, là, tu sais. T'as toujours le petit lac dans le nombril tout le temps que tu marches, là, tu sais, là. Ah, j'ai ça, moi, la linge qui te colle sur le dos de même tout le temps, là, tu sais. Il y a une journée que j'ai sacré. J'étais bon, vous savez que j'aime les chars. J'étais dans un vieux char. T'es fier de moi, là, je faisais mon frère, mais là, je faisais plus mon frère par tout. J'étais poigné sur le pont Jacques-Cartier. 1 heure que le trafic avait pas avancé, j'étais poigné dans ce bazou-là, le gros soleil qui me regardait. 1 heure de temps, là, assis sur le siège en cuirette, là, tu sais, là. Non, pas besoin de ceinture, mais le derrière, il y a des suciers, je veux dire. 1 heure de temps, puis il y avait un gars, là, dans son char de ce bord-là, là. C'est 1 heure qu'il était là. Il m'avait reconnu. Il me faisait des babayes. 1 heure qu'il me faisait des babayes! Ben oui, c'est moi. Ben oui, c'est le fun. Ah, ça fait 1 heure. Ben oui, c'est du trop qu'on est sur le même pont. Ben oui, c'est moi. Maman, c'est moi. Non, mais j'étais écœuré, moi, là, j'étais au bout, là, il faisait chaud, là, l'autre, lui, là, dans son char, l'autre char qu'il y avait là, lui, là, il vient pour m'écœurer, il avait l'air climatisé, lui. Tu sais, il avait vite monté jusqu'en haut, là, tu sais, là. Il y avait un petit peu de glace dans le bas de ses vitres, là, tu sais. Il respirait, ça faisait de la boucane. Il a remis son petit coup de pas pogner à la grippe. Là, moi, les cheveux me fondaient dans la face. C'est pas ce que j'ai fait. Montez mes vitres. Là, j'ai pris une feuille de papier blanc, tout découpé en petits morceaux, j'ai mis ça dans mes trappes à défrost. Quand il me regardait, j'ai mis le fanneau au bout. Il pensait qu'il neigeait dans mon char. Ah, mais il fallait que je me venge, il faisait ça pour m'écœurer, C'est comme ceux qui ont des téléphones cellulaires, hein. Aussitôt que tu regardes, ils parlent dedans, bla. Ils parlent à personne, ils font ça pour t'écœurer, bla. Moi, dans ça là, je prends mon soulier, je parle dedans, bla. Une gaffe que je ferai plus jamais, prendre mes vacances en même temps que les gars de la construction. Où vous pensez que j'étais, moi, le cave? Vendredi, le 15 juillet l'année passée, j'étais en vacances en même temps que les gars de construction. J'essayais d'aller aux États-Unis en vacances. Le trafic pour les douanes, là, ça commençait à bloquer à la sortie du pont Champlain. Non, mais on y va pareil. Moi, j'aime ça. Moi, j'y vais à Old Orchard à chaque année depuis que je suis jeune. Moi, comme c'était comme un cadeau, à chaque année, nos parents nous amenaient à Old Orchard. Je me souviens, on était jeunes. J'y vais encore. Ma mère, elle se levait le matin, elle disait, les enfants, on s'en va à Old Orchard. Ah ouais, dans la cour. Je me rappelle, il y avait moi, mes 3 sœurs, mon père, ma mère, mon oncle Rémi, ma tante Hélène, le Pontiac 62, la tente roulotte en arrière, la tourtière est dans le coffre. On s'en va au Old Orchard. Mon père s'installait au volant, une petite bière des 2 jambes. Là, il mettait ça sur le dé, puis là, sur les autres, on partait. Poignait le pas des Laurentides, 100 000 à l'heure, 120 000 à l'heure. La grande aiguille qui disparaissait dans le dash, dans ce temps-là, là. On m'a dit que 120 000 à l'heure dans le parc, la tente roulotte, les petits trous, il y avait d'affaires à virer en maudit. 3 ou 4 flats dans le parc, tout à mon père en changeait une coupe, on dit, ah, ouais, on va suivre. On va au Orchard. Les étincelles, gros de même en arrière. On arrivait au Orchard, on allait s'installer au Wagon Wheel. Les terrains de camping, le Wagon Wheel. Là, mon père reculait ce qui restait de la tente roulotte dans le coin, là.
Bon, parce que souvent, elle était usée d'en par la moitié. Là. Nous autres, les enfants, on avait hâte, on allait à la beach, on allait à la beach. Mais il était trop tard. Là, ils nous bourraient d'hot dog, de marshmallow brûlé. Là. On allait se coucher de même, on rêvait à notre grand-mère de la nuit. Le lendemain matin, aussitôt qu'il y a un écureuil qui passait sur le terrain, que le soleil se devant les arbres, ma mère disait « Les enfants, on s'en va à beach! » Ah ouais, ramasse les chaises longues, le parasol. Mon oncle Rémi ramassait le gros col plein de bières. Ben ouais, on partait blabla. Toute la famille pognée d'un tas de même, on se tenait toutes pas tomber, on s'en allait de même aussi. Quand on arrivait sur le sable, c'est chaud, ce sable-là. Là, ma maison, allez pas là, non, mon père disait, tiens, on s'installe ici, OK? On s'installe ici. Mon père était de même sur la plage, non, pas besoin de mes gougounes, on est correct. Tu t'aimerais ça que les deux bières restent dans les airs en même temps, là, tu sais, là? Mon oncle Rémi était mort de rire, t'as 2 bouts dans le col à bière et 2 bouts. Oh, Lord Church. Je me rappelle, 1970, 13 ans, l'année que j'avais découvert les filles. Les filles en bikini. L'année que j'ai compris pourquoi c'était mieux de se coucher sur le ventre, sur la plage aussi. C'est pour bronzer dans le dos, sinon tu ne pas égal, t'sais. Là, ce que je vais vous raconter là, je vous jure, est absolument vrai. Il y a une fille qui s'était présentée sur la plage le matin, elle s'était tricotée un bikini. Vous vous rappelez dans le temps du macramé, là? Tu sais, une petite boule, là? Maman, c'est beau, gars, Lucien, je veux son patron, c'est beau, mon but, ça, tu te le fous. La fille va se baigner. Ça étire la lance, hein? Mon père, c'est beau. Maman, maudite gaidoune! Maman était choquée, maman était jalouse, oui, parce que ma mère, c'est la spécialiste là, sur la plage, c'est la reine, la spécialiste du bronzage. Elle se couchait pas ni sur le ventre ni sur le dos, elle restait debout. Elle avait son gros pot d'huile à bronzer, Dark Tanning Oil, là, le pinceau sur de l'air, place pure, elle était là par Louisa Soleil, elle était debout de même. Hein. Tout le monde la regardait, c'est pas grave, pas de différence, tout le monde, ça va bien. Ah oui, non. Elle était là de même sur la plage. Ben, en fait, atterrir un avion, elle dort bien, hein? Ma soeur, elle, à Walnut Church, elle avait découvert les lifeguards. Ah, mesdames, mesdemoiselles, les lifeguards, hein? 18, 19 ans, beau, blond, bronzé, musclé, en forme, qui nage bien, hein? Les crises de lifeguards! Ah, je disais ça assez, moi j'avais 13 ans, fait peine de boutons, j'étais comme un clou, là, tu sais. Quand je voyais se promener sur la plage avec les muscles partout, il y en avait qui savaient même pas quoi faire avec, qui se promenaient avec pareil, avec les shorts jaune orange, les filles, je puisse les spotter, là. Ma soeur en avait spoté un, elle l'aimait, son lifeguard était tout le temps prêt. Elle a essayé de se noyer 4 fois dans le même après-midi. Une vraie folle, je dis à mon père, elle donne une folle, m'en a cherché. Je pars dans l'eau, aller chez ma soeur, j'entre dans l'eau, la vague me pointe. Le ciel le sauve, j'avale 40 gallons d'eau, je perds connaissance. Quand je me suis réveillé, je sentais quelque chose qui me soufflait dans la bouche. J'ouvre les yeux. Le Christ de lifeguard! Oh Lord, on restait là 2-3 semaines, puis toute bonne chose à une fin. Un bon matin, on se levait, on rembarquait dans le Pontiac, puis on venait au Québec. Mais là, quand on venait au Québec, il fallait passer par la douane. Ça, je sais pas d'être comme moi, mais la douane, c'est quelque chose d'énervant. Je sais pas, c'est vrai, juste à voir la cabane, on vient sur le nerf. Hein, non, c'est vrai, même si t'as rien à te reprocher, c'est énervant pareil. Mais là, malheur, c'est que nous autres, on avait toujours quelque chose à se reprocher. Mon père n'est pas capable de s'empêcher d'acheter trop de boissons. Tu sais, quand t'arrives aux douanes, là, tu mets un brick, t'entends une bouteille qui roule dans le coffre. Ding, 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 ding. Là, mon père dit l'important, c'est d'avoir de la naturelle. Là, le douanier se rentrait à la calotte dans le char comme ça, là. Il disait, avoue quelque chose à déclarer, de la boisson, des cigarettes. Moi, je pensais à moi-même, il n'y a personne qui fume ici, on va sauter, tu sais. Les enfants parlaient pas, ils avaient mis une pied de bois dans la bouche pour qu'on parle, là, t'sais. Mon père restait bien cool. Non, 3, 4 t-shirts, des souvenirs, une chaise longue. Le derrière du char était écrasé de même. Là, ma mère, elle venait sur le tinaire. Là, elle venait blanche, puis elle shakeait du bout des doigts de même. Là. Elle imaginait déjà toute la famille dans la douane penchée par en avant. Là, oh, cette fois-là, ça n'avait pas passé. Il avait dit, on part ça là, on fouille. Il avait fouillé, il avait tout fouillé. Le char, la tente aux lottes, le coffre à gants. Mais c'est quand ils ont ouvert le coffre du char. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le Christ de lifeguard! Je suis juste venu vous dire que vous m'avez fait bien mal tantôt. Non, mais savez-vous que le rejet est une des premières causes de la dépression?
heureusement, que le meilleur remède à la dépression, c'est ce qui s'en vient. Non, vous allez voir qu'on va être guéri d'ici quelques minutes. Parce que l'humour, c'est thérapeutique. Et celui qui s'en vient, non seulement c'est mon ami, mais en plus, c'est un gars qui sait tout faire. C'est un gars qui peut imiter. C'est un gars qui écrit, qui compose, qui jongle. Et il jongle pas comme Pierre Légaré, là. Lui, il jongle avec 3 boules. Légaré, juste une boule. Et... il imite, il nous fait rire, il nous fait pleurer. Mesdames et messieurs, le plus grand fantaisiste du Québec, Jean Lapointe! Ouais! Merci beaucoup. Vous savez, parmi les maladies mentales les plus répandues, il y a l'alcoolisme. Je le sais, moi, parce que quand je buvais, là, j'étais fou braque. Même qu'il y a de mes amis qui me disaient « Jean, quand tu bois, t'es fou comme la moutarde. » J'aurais dit fou comme la marde, mais comme ça va passer à la télévision, t'es fou comme la moutarde. Bon. Alors, vous savez ce qui est arrivé? J'ai arrêté de boire. Est-ce que je fus guéri? Crime, vous connaissez ça? Pas une seconde. À partir du moment où j'ai cessé d'être gelé, j'ai commencé à faire de la claustrophobie, de l'agoraphobie, de l'angoisse. J'ai fait de l'hyperventilation. Il n'y a pas rien que j'ai pas fait. J'ai fait de l'anxiété. J'ai fait... Comment? Toi aussi? Bon, ben, je suis content pour toi, je sympathise. En plus de ça, j'ai commencé à avoir peur. Je dormais plus. En tout cas, la panique m'a pris, fait que là, j'ai été voir un psychiatre. Là, c'était drôle de rencontre. C'est la première fois que ça m'arrivait. Il m'a étendu sur un divan, puis il n'a pas dit un mot. Fait que là, j'ai attendu un peu, puis là, je me suis mis à parler. J'ai parlé tout seul pendant 1 heure de temps. J'ai dit, crème, il parle pas souvent, lui, il n'a pas grand-chose à dire. Au bout d'1 heure, là, il m'a regardé. Mais en fait, je n'étais pas sûr qu'il me regardait parce qu'il souffrait de strabisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il louchait. Fait que je sais pas si c'est moi qui regardais ou le cadran. Toujours est-il qu'il m'a posé 2 questions. Première question, il dit « Est-ce que vous faites toujours des spectacles? » Je dis « Ben oui. » Il dit « Est-ce que vous faites des imitations? » Je dis « Certainement. » Il dit « Quand vous faites des imitations, est-ce que vous entrez dans la peau d'un autre? » Je dis « Ben oui. » Il dit « Vous faites du dédoublement de la personnalité. » Je dis « C'est ça. » Il dit « Vous vous prenez pour un autre. » Je dis « Ben oui. » Ben il dit « Là, vous faites de la schizophrénie. » Ah ben là, la panique m'a pogné, je suis parti à la course. Je suis arrivé chez nous, avant c'est d'arriver à la maison, j'arrive juste en face sur la page du journal qui était ouverte au spectacle. J'ai vu André-Philippe Gagnon Saint-Denis. Je vais aller voir André-Philippe, voir s'il est aussi fou que moi. Je suis allé voir son spectacle, il était loin d'être fou. Il faisait un succès fou. Et lui, il était pas fou. Fait que là, j'ai assez aimé ça. Le lendemain, je suis allé voir Michael Rancourt, pareil, des gros succès. Sauf qu'il y avait un problème. C'est que dans leur spectacle, André-Philippe et Michael, ils faisaient des imitations de gens que moi, je connais pas. Écoutez, tiens, je vais te donner un exemple. Joel, Billy Joel. Ça, je savais que vous autres, vous connaissez ça, mais moi, je ne connais pas ça. Moi, j'ai connu Joel Denis, mais en dehors de ça, les Joel... Ah oui, il y en a un autre aussi que je connais pas, que tout le monde connaît. Je sais qu'il y avait bien l'imitation parce qu'à voir la réaction de la foule, comment il s'appelle? Collins, oui, merci. Phil Collins. Moi, j'ai bien connu John Collins. J'ai fait un bon bout de chemin avec lui. Et puis, j'ai tellement aimé leur spectacle, je suis allé les voir 2 autres fois. Alors, par politesse, eux autres sont venus voir mon spectacle, mais remarquez, ils sont venus juste une fois. Puis après, mon spectacle, ils sont venus me voir tous les 2 dans la loge. Et puis les 2 m'ont dit la même chose. Ils ont dit, on a bien aimé ça, Jean, sauf que dans ton spectacle, tu fais des imitations d'artistes que nous autres, on ne connaît pas. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur, le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri.
les photos, les chansons et les orchestrations. Tu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus grand que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà as-tu les riches, signant des photos admirateurs qui se bousculaient. Mais on ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix mais beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Il y a une chose qui m'a fait rire, merci beaucoup. Il y a une chose qui m'a fait rire, cependant, c'est qu'après le spectacle, une des tantes d'André-Philippe Gagnon est venue dans l'âge, elle a dit « Premier que vous avez imité, je l'ai reconnu tout de suite, c'est Hubert Bécaud. » Vous ne pouvez pas savoir le soulagement. J'ai dit « Enfin, je n'ai pas fait de dédoublement de personnalité. » Mais là, je vais monter dans le temps et vous faire une imitation de quelqu'un qui, entre les années 1958 et 62, occupait la tête du palmarès continuellement. À celui qui en veut, à toutes choses rêve. J'en vois qu'il y en a qui cherchent, c'est André le jeune, cherchez plus. Frère qui provoque, se riant bêtement, des abîmes qui creusent, et ne se sent trop plus. Ce qui fait rire ou choque, à celui-là je dis, il est une promesse, une fleur d'amour, un sourire d'enfant, lâché au cœur humain de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. Merci. Celui-là, même le grand-oncle d'André-Philippe Gagnon, il ne l'a pas reconnu. Mais le prochain, moi-même, je ne l'ai pas reconnu. Le voleur de pervenche, il est encore en prison. La volée de pervenche, pour en faire deux chansons. Il a fait la première pour les 12 yeux de Marie, la deuxième pour sa mère, les 2 heures de sa vie. La la la, la la la, la 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 la. Plus fort on entend mieux. La la la, la 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 la. Bien, ça vous donne un aperçu de l'âge moyen de la clientèle de ce soir. Merci, au revoir. Bravo, 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 Jean, bravo. Salut, bravo. Oui, il faut tout faire. Ah là, le gars que je vais vous présenter, premièrement, je peux vous dire que c'est un jeune humoriste qui a beaucoup de talent et je l'aime beaucoup. Ben, en fait, je dis ça là parce qu'on m'a dit de dire ça, mais je peux pas dire que je l'aime tant que ça. Puis, il est pas si jeune. Et puis, bon, il a du talent, ça c'est normal, il a du talent. Il y en a beaucoup qui ont du talent. Mais ça fait déjà des années que je suis obligé de présenter du monde en disant « Ah, ben ils sont plus jeunes, puis ils ont du talent, puis puis Hey, ça vient angoissant en tabarnouche. Il y en arrive tout le temps. Heureusement qu'il y en a qui restent pas trop longtemps, tu sais. Non, mais c'est vrai qu'ils ont du talent pour leur âge. Parce qu'en fait, des fois, je me dis ça m'angoisse, mais dans le fond, c'est pas moi qui devrais angoisser. Parce que, hey, regardez bien ça, moi, dans mon groupe d'âge, on est 4. Hein, il y a Jean Lapointe, vous venez de voir, il chante surtout. Alors, tu sais, il n'y a pas de danger côté monoline. Bon. Clémence Desrochers a décidé qu'elle aimait mieux faire de la télévision. Seul, il travaille 4 ans sur 5 en France. Pas dangereux.
Donc, en fait, j'ai pas à être angoissé. C'est celui qui s'en vient qui devrait être angoissé. Parce que lui, dans son groupe d'âge, ils sont une gang en tabarnouche. Mais, dans le fond, il n'a pas besoin du tout d'être angoissé parce qu'il est excellent. Mesdames et messieurs, Mario Jean! Ouais! Oh! Wouh! Bonsoir. Hey, ça va bien? Plus fort que ça. Hey, ça va bien? Oh, c'est fort, hein? Moi, ça va bien. Oh, j'angoisse plus que ça. Avant, j'angoissais. Oh, la fin du monde, la guerre nucléaire, les ascenseurs, ça m'angoissait. Hey, c'est parce que les ascenseurs, des fois, la sortie est au rez-de-chaussée, d'autres fois, elle est au premier, il y a toi au sous-sol. Où c'est que tu débarques? Tu viens que tu sais plus, hein? Mais là, ça va bien. Oh, avant, les foules, ça m'angoissait. C'est à cause d'une foule, il y a du bon, hein? Mais là, ça va bien. J'ai même vu une game de hockey une fois. Ici. J'étais assis en haut, juste en arrière du dernier. C'est haut, hein? C'était un match Canadien-Boston. Ce que j'ai vu, moi, en fait, c'est un match entre les pitons noirs et les pitons blancs, là, mais... Oh! Oh! Mais là, ça va bien. J'étais allé aux toilettes aussi quand j'étais en haut. Oh, c'était loin, hein? Je suis parti après la première. Je suis revenu, c'est Céline Dion qui chantait. Les moteurs, c'est angoissant aussi, ça. Moi, j'ai un de mes amis, il est d'un moteur. Il veut mettre une bombe en dessous de mon char. Il s'aboite un ami imaginaire. C'est angoissant pareil, hein? Mais là, ça va mieux depuis que le docteur, il m'a fait prendre conscience que j'avais pas de char. Mais ça va bien. Moi, je suis pas maniaco-dépressif. Et il y en a qui sont de même, hein? Ils ont des highs, puis ils ont des lows. Et c'est comme des micro-ondes, hein? Mais j'en connais, moi. Il y en a des célèbres, hein? Oh, je nommerai pas de nom, mais... Et ça les empêche pas de faire leur vie pareil, hein? Oh, j'en connais un, moi, là. Oh! Et quand il était sur un high, là, oh, il s'est acheté un journal, il a parti d'une maison d'édition, une imprimerie. Oh! Et puis quand il était sur le down, ben, il a fait une annonce de gratteux. Oh! Oh! Mais là, ça va mieux. Et j'ai fait des thérapies, moi. Et j'ai fait de la zoothérapie, là. Et ça, c'est comme à l'Acazou, là. Je m'étais acheté 2 poissons rouges. Et sauf que j'angoissais des voir toujours dans l'eau. Et ça fait que j'ai sorti une demi-heure par jour. Mais le vétérinaire m'a expliqué qu'on a chacun notre place dans la société. Il y en a, c'est sur la terre, d'autres, c'est dans l'eau. Hein. Moi, c'est sur la terre. J'ai essayé dans l'eau, puis j'étouffe. Mais c'est pas tous les animaux qui sont zoothérapiques, hein? Mon beau-frère, il m'a fait garder son pitbull. Là. C'est pas patient, un pitbull, ça! Je vais toujours jouer à la balle avec lui. Il attendait même pas que j'y lance. Mais là, ça va bien. Oh, ouais.
Et j'ai fait de l'acupuncture aussi. Et ça, l'acupuncture, ça pique, hein? Et j'ai fait des bains flottants aussi, là. Oh, ça, c'était le fun, ça. Et ça, les bains flottants, c'est un petit peu d'eau, là, avec beaucoup de sel, là. Il faut pas que t'aies de bobo, hein? Mais là, ça va bien. Ah ouais. Et j'ai fait aussi des cours de relaxation. Oh, j'aimais ça. Sauf qu'à un moment donné, la fille a dit « Et respirez bien. » Et j'avais compris « Respirez rien », moi. Et c'est pas que j'angoisse avec les hallucinations, mais 10 minutes à respirer rien, tu viens que tu vois des affaires, hein? Mais là, ça va bien. Je fais des boules chinoises aussi. Ah, ça, c'est relax, gars, c'est ça, là. Ah, ça, je fais tourner ça dans mes mains, puis... Ah, ça me relaxe au bout de... Ah, ça fait 2 ans que j'en fais, moi. Ah, je fais tourner ça, puis... Ah, ça me calme au bout de... Le seul problème, c'est que... Hey, ça me donne mal dans le dos un petit peu, par exemple. Puis mon voisin d'en bas est en tabarnak. Mais le summum, ça a été mon voyage de ressourcement en Amérique du Sud. Et j'ai vécu 6 mois d'un troupeau de la mort, moi. Oh, je suis bien plus relaxé. Et puis je crache bien mieux. Ah, je peux travailler, ce temps. Hey, j'ai lâché une job avant. J'angoissais trop. J'étais réceptionniste au 911. Et c'est là que t'appelles pour voir la police ou l'ambulance ou les pompiers, là. Oh, c'est angoissant, ça. Hey, si le feu pogne où je travaille, où c'est que j'appelle, moi? Mais là, ça va bien. Je me suis trouvé un job, là. Et je suis go-go boy. Il a fallu changer mon nom parce que Xavier, c'est pas assez sexy, là. Et ça prend un nom selon ta personnalité, là. Les autres, c'était Rocky ou Danny. Moi, finalement, c'est Youpi. Est-ce que j'ai le plus de misère, là? Et c'est la 3e danse, là. Avec la couverte, là. Et c'est parce que j'ai une couverte de laine de lama, puis et quand tu te fais 10 minutes sur un plancher de métal, oh, ça fait de la statique, ça. Et ça te défrise, hein. Et j'étais toujours 2-3 jours à me peigner séparé dans le milieu pour trouver quelque chose. Mais je suis pas fou. Hey, je suis allé voir les filles, comment ils faisaient. Ils se rasent, hein. Un petit triangle ou un petit rectangle. Je trouvais ça trop féminin, moi. Je me suis laissé pousser des favoris à la Elvis. Les filles aussi, ils ont toujours un poteau, hein. Il y en a qui le savent, hein. Moi, au début, je l'avais pas vu, là, mais il y a des filles, des fois, qui s'entourent les seins autour du poteau, là. Hey, c'est excitant, ça a l'air. Et c'est pas évident, les testicules, hein. Oh, je suis resté l'air assez bête quand j'ai vu que j'étais capable, par exemple, mais... Ah, il faut que j'y aille, moi. Hey, c'est parce que je travaille demain, là.
Il faut que j'aille me tricoter une autre couverte parce que à la mienne, là, le pitbull, il est couché dessus puis il aime le mot du pitbull. Bravo, Mario! Je me demande si c'est pas le temps, dans une soirée comme ça, de se poser les vraies questions. Les questions importantes, les questions profondes, comme la vie existe-t-elle vraiment? Dieu est-il mort? La poule est-elle vraiment ce que l'œuf a trouvé de mieux pour se reproduire? Le Canadien va-tu faire les séries? Non. En fait, non, mais vous savez que quand on veut philosopher puis on veut comprendre les choses de la vie, on n'est pas obligé de lire des grands livres. On n'est pas obligé d'écouter Mon grain de sel. On peut écouter les gens ordinaires sont parfois de grands philosophes. Et on en a rencontré un. Et on l'a invité ici ce soir. Et je vous demande, mesdames et messieurs, de l'accueillir chaleureusement. Mesdames et messieurs, Liti Néran. Ouais, oh, oh. Y a-t-il quelqu'un ici qui aurait un petit peu de change? Du change? Vous n'avez pas de change? Ben attends, vous êtes 5000, vous n'avez pas de change, personne? Juste des gros billes? Surtout en avant, hein? Hey! Comme ça, ils ont décidé de faire un show pour les déprimés au Centre Molson. Baptême avec l'équipe de hockey qui a joué ici cette année, me semble que c'est une drôle de place pour monter le moral. Je suis bien content de vous jaser un petit peu de même. Ah ouais, parce que moi, le job que je fais, les contacts humains, il n'y en a pas tellement. Ouais, moi, le job que je fais, ils nous appellent toutes sortes de noms. Robineux, quêteux, démunis, sans-abri, ou comme le chien aussi, vagabond. Ben, je n'ai pas toujours été itinérant, moi. Ah non, même avant, c'était le contraire. Avant, je sortais pas de chez nous. À un moment donné, j'ai passé 2 ans dans la maison sans sortir. Tellement, mon psychiatre, cette année, il a dit « Monsieur, si vous sortez pas plus souvent, on va être obligé de vous enfermer. » Et depuis ce temps-là, je suis dehors. Mais tu sais, c'est pas toujours facile d'être itinérant. Alors, des fois, on quête, puis le monde n'aime pas bien ça. Ils sont fâchés, des fois. Alors, l'autre jour, j'ai pogné un gars, j'ai demandé s'il voulait m'encourager. Il dit, pas de problème, lâche pas. Après ça, j'ai demandé s'il y avait une coupe de 30 sous pour manger. Il dit, mange pas ça, tu vas t'étouffer. C'est ça. Mais, par chance qu'on a de la visite. Ça, la visite, j'aime bien ça, moi. C'est le fun, la visite. Sauf que là, le fatigant qui vient me voir souvent, c'est en site. Marcel, mon travailleur de rue. Il m'énerve. Il me tombe sur les nerfs. Je peux plus le sentir. Lui, il veut que je me trouve une job, il veut que je me trouve une maison, il veut que je me trouve une femme. L'autre jour, j'ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me veuilles autant de mal que ça, toi? J'ai pas besoin d'aide, je suis heureux ici, moi. Il dit, la rue, c'est pas une place pour travailler. Je lui ai dit, ah non. Puis toi, si tu penses que tu travailles? Il dit, c'est pas pareil. Il veut guérir mon problème d'alcool. Je n'ai pas de problème avec l'alcool. Capable de boire n'importe quoi. Ah non, mais le monde, hein? Le monde s'en va tout croche à cette heure. Plus de valeur. Plus de solidarité. À cette heure, le bon Dieu, il tient plus à l'église, il est rendu sur Internet. Ben vite, tu vas faire ton signe de croix avec ta souris, t'as un hostie qui va te sortir par la craque. Ça, en plus, c'est sans parler des affaires de sexe virtuel, là.
Hey, ça, le sexe virtuel, je connais ça parce que Marcel, mon travailleur de rue, il s'en est acheté un, tu sais. Hey, ça, je sais pas si vous connaissez ça, le sexe virtuel. Faut que je vous raconte ça, c'est trop comique. Ça, le sexe virtuel, là, tu te colles des suces après le corps. Puis tu fais l'amour avec une fille qui n'existe pas. Elle est dans ma machine, mais elle n'existe pas. Hey, j'ai dit, faut-tu être, hein? Ben lui, Marcel, il dit, c'est moi, je m'habitue pas au progrès. Il dit que je régresse. J'ai dit, baptême, c'est toi qui fourre avec une machine, puis c'est moi qui régresse. Ben, il se demandera pourquoi il pogne des virus après. Ben non, c'est pas moi qui est fou. Hein. C'est le monde normal qui est plus normal. Remarquez que je comprends le monde de plus croire à rien aujourd'hui. Parce qu'entre vous autres puis moi, il n'y a plus grand-chose à croire. Tout le monde est rendu voleur aujourd'hui. Même les grosses institutions, là, comme l'Église catholique. Hein, l'Église catholique. Il y a 2000 ans, le petit Jésus est venu sur la terre pour nous dire 2 affaires. J'ai dit, ils vont s'en souvenir. 2. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, puis vivez dans le partage. Ben, en 2000 ans, qu'est-ce que l'Église catholique a fait avec ça? Ils ont fait des guerres sur les 5 continents. Puis aujourd'hui, pendant que le pape dort sur ses milliards, t'as les 3/4 de la planète qui crève de faim. Si c'est ça le partage, j'aime autant être égoïste seul. En tout cas, je peux peut-être fou un petit peu, mais je change pas de place, moi. Parce que c'est tellement beau le monde vu du site, là. C'est beau le monde du site, tu sais. Puis moi, ben, tant qu'il y aura du monde heureux sur la terre, un petit peu de bière, puis mon harmonica, ben moi, je reste ici, puis je poursuis mon chemin. Parce que c'est pas parce qu'on est différent des autres que, dans le fond, on pense pas de la même manière. Cheers. Bonne soirée. Mesdames, messieurs, Guy Nantel, oui, Guy Nantel, mesdames et messieurs, oh! Wouh! Bravo, 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 bravo. Si je vous disais, là, que le prochain humoriste qui s'en vient, il est bon, ça vous étonnerait-tu? Ben non, parce qu'ils sont tous bons, vous avez vu jusqu'à date. Hey, ça marche en sacrifice. Eh bien, celui qui s'en vient, non seulement il est bon, il est plus que bon. Hey, il m'a dit, comme on dit, lui, il a l'affaire. Il nous l'a montré en coulisses tantôt. What? Non, c'est pas ça du tout. Non, pas ça du tout. Il y en a des obsédés qui pensent rien qu'à ça, hein, là? Non, non, il a l'affaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui non seulement est bon, c'est quelqu'un qui est excitant, c'est quelqu'un qui va vous électrocuter. Non, vous électriser. Mesdames et messieurs, Anthony Cavana! Oh, 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 oh. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, après avoir longuement consulté la liste des maladies mentales, j'en suis venu à une conclusion. On est tous fous. Oui, exemple numéro 1, l'anorexie. L'anorexie, c'est une maladie mentale. Et d'après moi, toutes les femmes en souffrent. C'est vrai, dès qu'une femme embarque sur une balance, elle se sent coupable. Et pour les guérir, elles devraient toutes se procurer une balance qui parle. Non, c'est vrai, j'ai une amie qui s'en a acheté une. La première fois qu'elle a embarqué dessus, ça fait « Une personne à la fois, s'il vous plaît. » Guéri! Et c'est vrai.
C'est vrai, une femme agit avec une balance comme un gars sous avec une fille laide. C'est vrai, il envoie une, ils sont pas capables de s'empêcher de sauter dessus, mais maudit qu'après ça, ils le regrettent. Et tout ça, c'est à cause des modèles féminins qui nous sont proposés par les médias. Hein, les filles sont tout le temps archi-maigres. Hein, c'est vrai, la première fois que j'ai vu une annonce de Calvin Klein, j'étais sûr que c'était une pub de Vision Mondiale. Fait que je leur ai envoyé de l'argent. Prenez Kate Moss, le mannequin anorexique de Calvin Klein. Beau look! Si t'aimes ça, une réglisse avec des cheveux. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire en voyant ce genre de fille-là? Wow, man, méchante paire de côtes! La dépendance est une maladie mentale. Mais on est tous dépendants de quelque chose. Prenez par exemple les maniaques de la cigarette. Tu sais, c'est beau fumer, là. Mais quand c'est rendu que tu fais partie des détecteurs de fumée juste en rotant, il y a peut-être un petit problème. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a des alcooliques anonymes, il y a des drogués anonymes? Il y a des alcooliques anonymes. Il y a des drogués anonymes, puis il n'y a pas de fumeurs anonymes. Et imaginez ce qui arriverait si on mettait 10 personnes qui viennent d'arrêter de fumer dans la même salle. Oh, femme ta gueule, c'est moi qui parle! De toute façon, après 3 rencontres, ça deviendrait un meeting d'obèses anonymes. Il y a aussi des gens qui développent une dépendance aux médicaments, comme les somnifères. Je me dis, pourquoi prendre des pilules pour dormir quand Facile à chanter passe à 11 heures tous les soirs? Ce que je trouvais fascinant sur la liste, j'ai vu que les difficultés d'écriture et de lecture sont des maladies mentales. Ça veut dire que toutes les polyvalentes sont des asiles. Ah non, on est tous fous, on est carrément tous fous. Regardez juste le sadomasochisme. C'est rendu une mode. Hein? Se frapper en chicanant, c'est pas correct, mais en baisant, c'est de la liberté d'expression. Je m'excuse, mais en jouissant, je veux crier « pas aïe, aïe, tu me fais! » Fascinant! Non. Ce qui m'arrive en ce moment est une maladie mentale. Non, monsieur, c'est pas les flatulences. C'est ce qui ni l'humiliation, non. C'est le stress aigu. Et qui, en 1995, bravo. On applaudit et nono. On le sait bien que ses cheveux, il doit prendre de la drogue. Il sait même plus où il est. Qui, en 1997, ne souffre pas de stress aigu. On n'est même plus capable de relaxer par nous-mêmes. C'est vrai, on va jusqu'à payer 60 $ l'heure pour des bains flottants. Quel concept absurde. La personne qui a dû penser à ça a dû se dire « une moule, ça n'a pas trop l'air stressé dans la vie. Reproduisons son environnement. » Il y a la pyromanie. La pyromanie, ça c'est plus rare. Mais j'ai de la difficulté à comprendre que quelqu'un soit excité sexuellement par le feu. Parce que pour moi, sexe et feu égale gonorrhée. C'est tout sauf un fantasme. Et on est tellement fous en ce moment dans la société qu'on est fascinés par les fous. Comme les psychopathes là, qu'on nous présente dans les films comme Seven ou le Silence des agneaux. Ce qui est ridicule là-dedans, c'est que ces gars-là sont tout le temps des génies. Hein? J'arrive pas à comprendre ça. Ces fous-là sont pas brillants juste parce on les trouve brillants juste parce qu'ils arrivent à tromper la police. Voyons donc. Dès que la police est intelligente dans un film, c'est de la science-fiction.
Plus tôt, je parlais de l'admiration de la société pour les filles maigres. Mais j'ai oublié un détail. La société aime les filles maigres, mais attention, faut qu'elles aient des seins. Ah oui, oui. Alors, bienvenue, le silicone. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont prêtes à aller jusque-là. Hein? Alors, on a inventé le push-up bra. Je vois qu'il y a des femmes qui sont familières avec ça ici dans la salle. Hein? C'est un mensonge, le push-up bra. Non, c'est vrai, c'est pas normal. Quand la fille est habillée, c'est super ferme. King, 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 king. Planche de bois. Une fois qu'elle enlève son soutien-gorge, elle s'en masse avec des bleus sur les genoux. Tu sais, quand c'est rendu que tu peux jouer au slinky avec, c'est slinky, c'est slinky. Hey, on pitch Julie en bas des escaliers. Wouh! Mais je comprends pourquoi il y a certaines femmes qui vont jusque-là. C'est pas de leur faute, c'est à cause des hommes. C'est à cause des hommes, on les pousse à faire ça. On a des comportements assez bizarres. On peut avoir une fille intelligente, cultivée, douce, terriblement belle devant nous. Quel commentaire on va passer? Ah, elle est correcte, mais elle n'a pas de boule. T'entendras jamais une femme dire « Ah, il est correct, mais il n'y a pas de batte. » Ou, hey, as-tu vu le beau gars en costume de bain sur la plage? Coudon, ses testicules, c'est-tu des vrais? Non, non, non. Les femmes sont beaucoup moins superficielles que nous. Beaucoup moins. C'est vrai. Oui. Non, non, les femmes vont plutôt dire « Ah, il est correct, mais il n'y a pas de cash. » Et heureusement pour nous les hommes que la taille de notre organe n'est pas déterminante dans le fait qu'on pogne ou qu'on pogne pas avec les filles, parce que... Imaginez-nous avec des testicules en silicone, hein? Ou avec un push-up gosse. Oui, oui, le paquet remonté jusqu'ici avec la belle craque de gosse en évidence puis le collier de perles qui tombe dedans. Hey, salut les filles! Moi, c'est Roger! Ou imaginez si on peut se faire grossir le pénis comme les femmes se font grossir les seins. Je te dis, on aurait des arbres dans nos culottes. Hey, les jeunes, descendez! Lâchez mes lumières, maudits voleurs de fruits! On serait obligé de se promener avec une brouette. On dormirait dans des silos. On aurait des pick-up, mais avec la boîte en avant. Oui, j'écoute du country. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y aurait des gens assez naïfs pour croire que ce serait naturel. Wow! C'est-tu un vrai? Oui, oui, c'est mon frère siamois. Hein, c'est bizarre, vous ressemblez pas du tout, hein? Lui, il est chauve puis il a un col roulé. Et en terminant... Je sais pas si vous le saviez, mais le silicone est utilisé principalement pour deux choses. La fabrication d'ordinateurs et les prothèses mammaires. Alors, s'il y a encore des femmes dans la salle qui se demandent comment ça qu'un homme peut passer des heures devant son ordinateur, là voilà la réponse. Merci tout le monde, bonsoir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu l'impression d'entendre quelque chose qu'ils avaient déjà entendu? Oui, vous? C'est peut-être une maladie, ça. Non, non, je ne sais pas comment ça s'appellerait. Ça serait peut-être comme l'anti-Alzheimer. On se rappelle des affaires qui n'ont jamais eu lieu. Non, ça peut être grave. Mais en fait, je vais vous dire une affaire. N'importe quel comportement, on peut demander n'importe quoi à quelqu'un. On peut toujours trouver un nom de maladie mentale. Avez-vous déjà vu la liste des maladies mentales? Il y en a tellement que quand tu as fini de lire la liste, tu fais une dépression. T'es sûr que t'en as une maladie. Mais ce soir, je vais vous dire une affaire.
d'après ce que j'ai vu là, jusqu'à date, là, ici, je dirais que la maladie la plus répandue, ce serait le frisconisme, du monde qui se prennent pour d'autres. Mais moi, je dirais que les gens qui se prennent pour d'autres, en général, je sais pas, mettons que je déciderais de me prendre pour un autre, me prendrais pour Napoléon, me prendrais pour quelqu'un qui a fait quelque chose d'important. Sacrifice, notre prochain invité, il se prend pour une fille. Ça vaut-tu la peine, tu sais, vraiment? Non, hey, ça, c'est plus que malade. Ça, je trouverais pas de nom à ça. Ça, c'est une des maladies les plus graves. Mesdames et messieurs, ce gars-là se prend pour Véronique Cloutier. On accueille Pierre Verville et Guy Richet. Ouais, oh! Bonsoir et bienvenue au Véro Show. Ici Véronique Cloutier, qui est une production Guy Cloutier. D'abord, un message de mes boss avant de commencer. Si tu es d'origine haïtienne, vietnamienne, thaïlandaise, tu as 15 ans et de la difficulté à parler français, Musique Plus et embauche de ce temps-là. Alors ce soir, au Véro Show, on va parler d'anorexie, d'agoraphobie, de... tous des pays que je connais pas. C'est pas des pays? C'est des maladies mentales? Ah, mais je comprends pourquoi on a invité ce gars-là. OK, essayez de deviner, là. OK, je vais vous donner... Oh, je vais vous donner 3 affirmations. Hein? 2 mensonges puis une vérité. Il ne prend pas de drogue. Il ne boit pas. Il ne prend pas de douche. Ben oui, Jean Leloup. Messieurs, attention, je vais vous faire une dépression. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis pas soucieux. Depuis l'année 90, je n'ai pas acheté de savon. Mieux que des produits chimiques, de mon image, je m'intoxique. Depuis l'année 90, j'ai beaucoup d'hallucinations. J'ai consommé comme un cochon. D'accord, mon prochain invité, lui, il en a vu du pays. Et comme le dit si bien le proverbe, voici un nul qui est prophète dans son pays. Un premier ministre, Jean Chrétien. Bonsoir les jeunes. Bonsoir les jeunes. Qu'est-ce qu'on dit là? Cool, pas rap, full fruit, devil, watatata, smashing pumpkin. Ça vous a fait du bien? Ah, c'est bon. Hey, connaissez-vous ça, la maladie mentale, vous, Monsieur Chrétien? La maladie mentale? Eh bien, disons que je la côtoie tous les jours. Et là, je parle pas de mon homme à tout faire, là, Sheila Cops, là. Non, Sheila, elle est pas mentale, elle, mais disons qu'elle a bien des petits drapeaux dans la tête, par exemple. Non, sérieusement, j'ai fait faire une étude au ministère de la Santé du Canada qui est arrivé à la conclusion que la maladie mentale avait une durée d'environ 4 ans. Puis après, il y a d'autres élections. Ouais, c'est ça. Alors, pour revenir au sujet de qu'est-ce que je suis venu pour vous parler au sujet de... Non, mais j'ai pas de trouble avec le français, mais c'est les phrases, tu sais. J'ai pas de trouble pour les parties, c'est finir. Non, alors, pour revenir aux maladies mentales, là, moi, il paraîtrait que je souffre, je suis agoraphobe. Ça, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez peur des foules. Non, c'est les foules qui ont peur de moi. En terminant, M. Chrétien, avez-vous un message pour les jeunes? Un message pour les jeunes? Oui. Un message? Ben, je dirais aux jeunes, tiens, les jeunes, faites comme moi, voyagez. Voyagez. Vous savez, l'alcool,
le cannabis, l'opium, la cocaïne. Bien moins cher à l'étranger. Bon, je pense que les jeunes, je vais vous laisser là-dessus. Fait que je peux vous dire, rentrez sagement à la maison, soyez prudents et surtout les jeunes, roulez pas trop vite. C'est pas fumable après. OK, hey, je vais vous laisser avec quelqu'un qui souffre d'une énorme maladie qui s'appelle la mégalomanie. C'est une sorte de preacher. Lui, devant une foule comme vous autres, il parle de sexe. Ça doit être ça qu'on appelle un ministre du culte. Alors, chers amis, je vous présente M. Jean-Marc Parent. Salut la gang! Hey, j'ai vu qu'il y avait une foule, je me suis dit, ils doivent m'attendre. Hey, faut que je vous raconte qu'est-ce qui m'est arrivé un matin. Il m'est arrivé quelque chose, t'es carré! Non, mais attendez voir, là. Je me suis dit qu'en me levant un matin, je me suis pété le petit orteil sur le coin du lit. Ça, vous êtes déjà arrivé, vous autres, de vous péter le petit orteil sur le coin du lit? On dirait que ça arrive à tout le monde, ça, hein? Mais je peux pas vous le raconter, le trip de le petit orteil sur le coin du lit, parce que juste avec ça, je peux faire 4 émissions de TV, fait que... Après ça, là, j'étais allé aux toilettes puis je me suis regardé dans le miroir. Ça vous est déjà arrivé, vous autres, d'aller aux toilettes puis regarder dans le miroir? On dirait que ça arrive à tout le monde, ça, hein? Hey, non, mais ça, regarder dans le miroir, hey. Moi, en tout cas, je trouve ça capotant. Hey, mais c'est capoté de même. J'aimerais vous présenter quelqu'un, là, qui s'est déjà servi d'un miroir, mais pas nécessairement pour se regarder dedans. Mon ami, mon grand chum, Dan Bigra! Le gros-parent qui vous parlait, il postillonne pis pas à peu près. Il dit, hey, le marron flash dans ta maison. Debout! À genoux! Et brio! Oh, toi, Jean-Marc! Oh Lord Jean-Marc, oh God Jean-Marc, Seigneur nous te glorifions. Oh toi Jean-Marc, oh Lord Jean-Marc, oh God Jean-Marc, Seigneur nous te glorifions. Hey, moi, j'ai un de mes chums, là, il est chanceux en tabarnouche. Hey. Sa femme est top modèle. Moi, ma femme est top CD. Elle est top CD sexuelle. Hey, elle me lâche pas, chaud. Je remarque que je la comprends un peu. Ben, hey, un body de même qui traîne dans la maison, on va dire que... Moi, là, je suis comme une provocation ambulante. Hey, je rentre à capote. Ben, celle qui s'en vient aussi capote. Mais très obsédée aussi, mais pas elle-même. C'est un de ses personnages. Elle-même qui s'en vient, je pourrais dire, sans me tromper, que c'est une des 5 meilleures humoristes du Québec. Ils sont juste 5. Féminines. Ils sont 5, mais sont bonnes. Et elle en est la preuve vivante, mesdames et messieurs, l'excellente Marie-Lise Pilote. Ouais, ouais. Bonsoir tout le monde.
Vous savez, quand on te demande de participer à une soirée pour les maladies mentales, ça fait réfléchir. Oui, parce qu'on est tous touchés, de près ou de loin, par quelqu'un qui souffre de maladie mentale, hein? Que ce soit un parent, un ami ou notre premier ministre. Moi, personnellement, je suis chanceuse parce que dans ma famille immédiate, il n'y a personne qui a de problème mental. Non, personne. Bon, au pire, il y a peut-être mon neveu, là. Lui, ses parents pensaient qu'il était schizophrène. Il avait des problèmes de comportement, problèmes psychomoteurs, déficit d'attention. Finalement, il n'est pas schizophrène du tout, non, il est juste adolescent. Ah ouais. Non, chez nous, on est parfaitement sains d'esprit. Ah ouais, toute la gang, même ma grand-mère. Elle a 87 ans, puis elle a encore toute sa tête. Bon, des fois, elle met ses bas nylons par-dessus ses souliers, là, mais tellement gentil. Puis depuis qu'on a limé les dents de son dentier, ça fait plus mal quand elle mord, fait que... Non, on est tous des gens parfaitement sains d'esprit, corrects, là, ben corrects. Même ma tante Josette, qui est ici ce soir. Vous l'avez peut-être vu, c'est elle tantôt qui est entrée dans la salle de bain des hommes puis qui s'est jetée tête première dans un urinoir. Des fois, elle se prend pour un saumon puis elle veut remonter le courant. drôle, puissante, là. Ah non, on est tous des gens parfaitement corrects chez nous. Oui, aucune maladie mentale. Même mon oncle Robert, à un moment donné, lui, il pensait qu'il était hypocondriaque. On a enlevé le hypo puis le driaque, finalement, il est juste con. Non, zéro problème mental. Ma cousine Sylvie, elle pensait qu'elle était boulimique et amnésique. Elle mangeait beaucoup, mais elle oubliait de se faire vomir. Finalement, elle est juste bacaisse. Je vous le dis sérieux, là, c'est juste s'ils n'ont pas été obligés de prendre ses photos de passeport par satellite. J'exagère à peine. Non, parfaitement sain d'esprit, c'est nous, chez nous. Et c'est probablement pour ça que j'étais mal à l'aise l'autre soir quand mon frère me dit qu'il voulait amener sa nouvelle copine manger chez nous. Elle avait un problème d'ordre mental. Elle souffrait de dysfonctionnement sexuel. Obsédée par le sexe. Elle se faisait soigner. Ouais, elle s'appelait Jasmine, une fille très gentille, très sympathique, beaucoup d'entre-gens, beaucoup trop d'entre-gens. Ah oui, au début, j'étais un petit peu réticente. Tu sais, une maniaque sexuelle, c'est le fun à la TV, mais dans ton salon, d'un coup qu'à part une orgie. Non, c'est pas que je suis prude, là. C'est juste que j'ai un tapis blanc. J'ai dit ça à ma mère, elle me dit « Prends pas de chance, c'est tant des journaux à terre. » Je me demandais bien où est-ce que mon frère avait bien pu rencontrer une fille comme ça. Finalement, c'était bien ordinaire, il l'a rencontré au Club Presse. Ouais. Elle faisait des clins d'œil, le sourire fendu jusqu'aux ovaires en achetant un baril de Crisco. Ouais. Pauvre fille. Elle vivait une passe difficile. Ah ouais, son chum venait de la laisser. Ben, je peux comprendre. C'est pas évident pour un gars quand tu retrouves ta blonde tout nue sur un lit, surtout un démonstrateur de chez l'abbé, là. Mon frère me dit, Marie-Lise, il n'y a pas de problème, elle est en thérapie et ça va très bien. J'ai dit, bon, ben c'est beau, je suis bien prête à ce qu'elle vienne chez nous, mais je veux pas qu'elle vienne chez nous. Fait que là, j'ai pas pris de chance. Je me suis dit, je vais enlever tout ce qui peut faire penser au sexe. Non, mais c'est fou tout ce qui traîne dans une maison qui a une forme phallique, hein? C'est vrai? Bouteilles de bière, les chandelles, le manche à balai, ma collection de vibrateurs. Puis là, pour le souper, pas folle la fille, hein? Il y a des petits détails auxquels il faut penser. Je peux aller y servir de pain baguette ou de pain de fesses, puis surtout pas de pain brun. Puis là, après la soirée, je me suis dit, je vais organiser des petites activités. Hein? Tu sais, comme ça va faire passer le temps. Mais là, ça prenait des activités qui n'avaient aucune connotation sexuelle. Ça fait que ça en élimine une coupe. C'est vrai, tous les jeux avec des boules, des battes puis des poches. Fait que finalement, on a chanté l'hymne national puis on a regardé des photos de vieillards qui mangent du blé d'Inde.
Puis pour la musique, ben là, je me suis dit, il faut pas que je mette une musique qui va créer un mood sensuel. Ça fait que j'ai ressorti un vieux disque de Roger Whittaker. C'était drôle. Mais après l'avoir écouté 38 fois, je dois vous avouer que l'éléphant, je l'avais ailleurs que sur mon balcon. Finalement, la soirée s'est super bien déroulée. Tout s'est bien passé. À la fin de la soirée, je suis allée la reconduire à la porte, puis j'ai dit bon, ben Jasmine, je suis bien contente de t'avoir rencontrée. T'es super sympathique, puis entre nous deux, ça paraît pas du tout ton problème sexuel. Là-dessus, elle m'a répondu merci, Marie-Lise. T'es bien gentille, puis le souper était bon, puis c'est beau chez vous, surtout ta nouvelle salle de bain. Ben, merci, c'est moi qui l'ai rénovée. Non, je suis très fière de ma salle de bain. C'est rien, ça. T'as pas essayé le bain à 2 places? Innocente. J'aurais jamais dû y dire ça. Ben, Marie-Lise, je voulais pas t'en parler, mais vu que t'abordes le sujet, savais-tu que y a rien comme la sensation d'un homme qui te prend un soir de party affalé dans le bain à la tête entre les deux champlures? T'es empêtré dans le rideau de douche, tu floches la toilette pour pas qu'on t'entende crier. T'as les jambes accrochées après le support à serviette, t'es enivré par l'odeur du monsieur Bobel. Ton homme, lui, avec un pied, il retient la porte qui bord pas, puis avec l'autre, il détache ta brassière. Son membre est tellement rigide que tu pourrais y accrocher ta garde-robe au complet. Puis pour l'empêcher de gémir, tu lui enfonces le bouchon du bain dans le fond de la gorge. Puis c'est à ce moment-là qu'il déverse son pétrolier dans ta mer du Nord, qu'il te farcit la crêpe bretonne, qu'il t'éponge le déficit. C'est ça, rénover une salle de bain par chez nous. Mais là, pas besoin de vous dire que j'étais très mal à l'aise. Hein? Ça fait que j'ai essayé de m'en débarrasser au plus vite. Puis j'ai dit, j'ai pas besoin d'aller te reconduire à l'auto. Là-dessus, elle m'a répondu, non. On sait ce qu'elle est, puis on sait quoi faire avec. Y a rien comme la sensation d'un homme qui te prend affalé dans Firefly, la tête dans le coffre à gants. T'es empêtré dans le petit sapin qui pend, qui pue. T'as les jambes accrochées après le rétroviseur, puis le sauve-pantalon détampé ses fesses. Pendant qu'il te réenligne les seins, t'es collé comme un garde-fil dans la vitre d'en arrière. Son membre est tellement puissant qu'en cas de crevaison, il pourrait s'en servir pour soulever son char. Puis pendant 2 heures, il me décape la commode, m'épaissit le ragoût, me cratine la lasagne jusqu'à ce que son volcan m'éclabousse le littoral. C'est ça, se faire donner un lift par chez nous. Là-dessus, j'ai pas pris de chance. J'ai fermé la porte au nez, j'étais allée rejoindre mon chum au salon, puis savez-vous ce qu'on a fait? Tantôt, je vous avais présenté un jeune qui était sorti de l'école au mois de juillet, là, et que faisait partie d'un trio. Est-ce que vous avez rappelé le nom? Les Mecs Comiques. Eh bien, voici un deuxième membre de ce trio des Mecs Comiques. Lui aussi sorti tout droit de l'École nationale de l'humour au mois de juillet. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement, mesdames et messieurs. Lui, il a une belle personnalité. Alex Perron! Oh! Concurrent numéro 37, s'il vous plaît. C'est avec une énergie débordante que je participe à cette audition de Monsieur Personnalité 96. C'est parce qu'on est en 97. Oh non! J'ai encore raté le jour de l'an. Je vais vous poser plusieurs questions auxquelles vous répondez du mieux que vous pouvez. Vrai! Allons-y. Nom et prénom. Je vais prendre Pierre Marcotte. Ah non, il y en a déjà un. Je passe! Date de naissance. Ah, je le dis pas. Yeux et cheveux. Oui! Grandeur. C'est dur à dire, vous êtes assis.
Poids. Le sieur catégorie A. Décrivez votre enfance. Petit et laid. Diplôme. Oui, j'en ai un pour pas de carie, belle dent. Qualité. Je ne rate jamais. Défaut. Ma mère dit toujours que mon plus grand défaut est d'être venu au monde. Signe astrologique. Taureau, ascendant taureau, et chez les Chinois, palourde, ascendant rouleau de printemps. Ambition. Finir mon primaire? Talent particulier. OK. Je suis très bon dans le mime, alors je vais vous mimer 2 mots que vous devez deviner. Premier mot. Oh, ça sera pas facile. OK, c'est parti. Bip! Alors, c'était gâteau Reine Élisabeth. Deuxième mot. Il est plus facile. C'est parti! Bip! Ben là, c'était facile, cette tranche de pain. Alors, c'était mon talent. Rêve d'enfance. Devenir majorette pour l'équipe de football, les marmottes agressives. Un ou une idole. Ben là, je le sais-tu, moi? Hey, coudonc, c'est un concours de français. Hey, là, sais-tu, toi, c'est un ou une autobus? Musique. C'est, voyons, la chose, là. Voyons, le chanteur, là. Voyons, la, 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 la. C'est ça. Acteur préféré. Babe, le cochon qui parle. Actrice préférée. Baby, la cochonne qui avale. Sport. OK, je crois qu'il faut abolir la violence dans les sports et laisser place à la participation plutôt qu'à la compétition. C'est ça? Loisirs. Je pratique la gigue tous les mardis et mercredis au Centre Immaculée Conception. Superstition. Non, Conception. Quel est votre souvenir d'enfance le plus lointain? À Noël, mon grand-père qui danse tout nu avec une mop sur la tête. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le bonheur ou la santé? L'argent. Pourquoi? Parce que quand tu as un compte d'hydro de 600$, le bonheur et la santé, t'es pas mal dans le cul. Que voudriez-vous changer dans le monde? Je placerais l'Australie un peu plus loin. Si vous étiez un objet? Une cruche pas dense. Merci, ça va être tout. OK, c'est parfait. Quand est-ce que vous me rappelez? On vous rappelle. OK, non, ça me convient, mais il faudrait m'appeler après 6 heures parce qu'avant, j'étais à mon cours de peinture par numéro. Bye! Alex Perron, oh, oui. Je sais pas si vous le savez, mais dans le domaine de la maladie mentale, il se fait beaucoup de recherches, surtout dans la maladie d'Alzheimer. Les recherches n'arrêtent jamais. Ils sont toujours à la recherche des patients. Non, mais c'est une maladie terrible. Hey, tu pars de chez vous, t'achètes une pinte de lait, tout à coup, tu te retrouves dans le milieu de la rue, tu sais plus ce que t'es, tu sais plus pourquoi t'as une pinte de lait, tu sais plus comment tu t'appelles, tu sais plus où aller. Hey, tu te poses des questions en sacrifice. En fait, tu te poses autant de questions que le gars que je vais vous présenter maintenant. Hey, lui, depuis le début de sa carrière, il pose des questions, il pose des questions, il pose des questions. Il paraît que dans la deuxième partie de sa carrière, là, il va donner les réponses. Mais comme on se rappellera plus les questions, là, c'est nous autres qu'on va penser qu'on est Alzheimer en sacrifice.
En fait, en plus, il est porte-parole pour l'association pour les maniaco-dépressifs. Il se promène partout en province et les gens sont contents de le voir parce qu'en le voyant, ils s'aperçoivent qu'eux autres, ils vont très bien. Mesdames et messieurs, Pierre Légaré! Ouais, ouais! Si t'as pas de trou dans tes bas, tu peux pas les enfiler. Quand tu vas voir une chiromancienne, si t'as gardé tes gants de hockey, elle peut deviner c'est quoi ton sport préféré. Si tu fais jouer le thème du film Les Dents de la Mer dans ton bain, tu te laves plus vite. Si aujourd'hui tu fais exactement la même chose que quelqu'un qui n'est pas du même signe astrologique que toi, ça déplace des planètes. Tant que le pape va embrasser l'asphalte en descendant de l'avion, ça serait mieux qu'il ne voyage pas en hydravion. Le poisson d'avril, si c'était pas toujours le 1er avril, ça marcherait encore plus. Si la police te donne un ticket parce que tu as fait un virage en U, tu lui dis que tu faisais un virage en C. Si tu meurs en Australie, c'est important de te rappeler qu'en Australie, on descend au ciel et on monte en enfer. Tu peux entraîner un chat à rapporter un bâton, mais ça va plus vite entraîner le bâton. Si tu fais aimanter ta maison, tu peux la retrouver juste en lançant tes clés dans les airs. Si un juge te condamne à 1 an de prison, tu as le droit d'y faire remarquer si c'est une année bissextile. Si tu dors et tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles 2 fois pour te lever. Si quelqu'un t'hypnotise et il te donne l'ordre de ne plus entendre ses ordres, t'es fini. Quand tu conduis ton auto, si pour te désennuyer, tu décides de te crocher les yeux, tu vas voir 2 routes. Il faut que tu te tiennes entre les 2. Quand tu fais de la bicyclette, c'est dangereux d'écouter un baladeur, mais pas autant que de regarder la TV. Si tu travailles sur un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre et tu t'aperçois que tu es synchronisé, arrête, tu travailles pour rien. Si tu veux que ta crème glacée fonde moins vite, commande des patates pilées. Quand tu joues au hockey, il n'y a aucun règlement qui t'interdit de demander si on a le droit au dictionnaire. Si tu es avec un groupe d'amis qui a décidé de tester un bungee, c'est mieux de ne pas être le plus grand de la gang. Tu as le droit de changer de signe du zodiaque, mais il faut que ta mère le sache longtemps d'avance. Si tu mets un coquillage sur ton oreille, tu peux attraper le mal de mer si en même temps tu regardes Musique Plus. Montrer à ton petit chien à faire pipi sur un journal, c'est une bonne idée, mais il faut pas que tu sois un camelot. Si tu as les pieds plats, tu peux faire du ski, mais t'es mieux d'en acheter quand même. Si tu te sers des chiffres de ton téléphone pour effectuer un calcul et que tu t'adonnes à appeler quelqu'un qui a une calculatrice et il est d'accord pour faire ton calcul, hey, c'est super! Si tu as un jardin et que tu veux des plus gros radis, sème du navet. Il faut pas rire du roi mage qui a apporté de l'encens.
Quand ça fait 12 jours que t'es dans une étape, c'est le cadeau que t'apprécies le plus. Une bonne idée de cadeau, c'est un ami dyslexique qui aime le rock and roll. Tu y achètes des jeans Levi's, tu lui dis que c'est des jeans Elvis. Dans les films, les gens trouvent toujours une place pour stationner. Quand tu cherches un espace de stationnement, filme-toi. Si t'es paranoïaque et que tout le monde t'haït à cause de ça, tu l'es plus. Hey, j'ai vu un gars à la télévision, il disait qu'il avait eu bien des malheurs. Hey, il avait fait quelque chose d'effrayant, mais il disait que c'était pas de sa faute parce que lui, quand il était petit, sa mère l'aimait pas. Elle le battait. Son père l'a abandonné. À l'école, il a été abusé sexuellement par un frère. À son premier travail, à la minute qu'il aurait pu être permanent, le boss l'a mis dehors. Il a marié une fille qui ne savait pas qu'elle avait été violée par son père et 11 de ses ongles à l'âge de 4 ans. Donc, qui n'aimait pas qu'on y touche. Alors, il a fallu attendre 8 ans avant qu'elle fasse l'amour, et c'était pas avec lui. Elle l'a trompé avec un petit lait qui pue de la bouche. Et c'est là qu'il a perdu le contrôle. Il a tué 40 personnes dans un mail. Mais c'est normal, c'était un Américain. S'il avait été Québécois, il aurait passé à Claire-Lamarche, tout simplement. Comme d'ailleurs le personnage de mon prochain invité, qui, lui, à son premier spectacle solo, a donné plus de 300 ou 400 spectacles, plus de 300 000 personnes, en tout cas, unique dans l'histoire de l'humour. Mesdames et messieurs, Patrick Huard! Ouais, ouais! Merci. Par applaudissement, combien de personnes ici ce soir se considèrent comme malades mentales? Je sais que je devrais dire malades mentaux parce que vous êtes plusieurs, mais malades mentales. J'aime mieux dire malades mentales. Oui? Oui? Moi, je préfère le mot fucké. Non, j'aime mieux dire il est fucké parce que fucké, ça peut quasiment sonner positif. Ah, il est fucké, tu sais. D'ailleurs, je suis content qu'on ait fait le show ici parce qu'ici, c'est une sérieuse place de fucké. Centre Molson. Je ne sais pas si vous avez vu le show des Backstreet Boys. Les extraits de ça, c'était fucké. Je veux dire, ça perdait connaissance, ils viraient fous, tout ça. C'est tellement une place de fucké, il y a du monde qui paye 75$ pour venir voir des games de hockey, ça. Je veux dire, c'est comme si... Puis d'ailleurs, ce que j'ai jamais compris, c'est que le monde paye 75$, des fois 100$ pour venir voir les games de hockey, ça, puis ça passe à la TV, tu sais. C'est comme si vous autres, vous auriez payé 125$ pour venir voir le show puis que c'était pour passer à la TV. C'est fucké. Ouais. Non, je regarde ça des fois et je me dis, on est sérieusement fucké. Je me suis abonné au Nautilus, 300$. Je vais 2 fois par semaine faire, 1 heure de bicycle stationnaire, 20 minutes de rameux, là. Mais j'y vais en char. Les Américains ont dépensé, pas 1, pas 2, des dizaines et des dizaines de milliards de dollars pour aller sur la Lune, planter un drapeau. Il n'y a pas de vent là-bas. Je comprends pas. J'ai loué une cassette dernièrement. C'est un peu... Ça, c'est fucké. Vous avez vu ça, les cassettes où il y a plein d'affaires de mort, face to death, je pense, une affaire... j'ai juste écouté 20 minutes, mais le bout que j'ai vu, c'est un gars... OK, jusqu'à date, je disais à tout le monde qu'on était tous fuckés. Je
parler du Nautilus. Tu sais, quand son Nautilus, ben, cher, ça, en genre, tu sais. Puis, ah ouais, les Backstreet Boys. OK? S'il y a des questions, tu gardes ça pour toi. OK? Non! De quoi je parlais juste avant? Personne qui écoutait, c'est ça? Non, j'étais en train de... Oui, c'est ça, la cassette Face to Death. Il y a plein d'affaires de mort. C'est vraiment fucké. Et à un moment donné, dans la cassette, il y avait un gars qui avait été condamné à la peine de mort aux États-Unis. Il était pour être exécuté par injection. Et je vous jure que c'est vrai. Juste avant d'injecter, ils ont désinfecté le bras. C'est vrai. C'est tout vrai. D'ailleurs, je parle de mort, la seule fois, ça fait drôle de dire dans ta vie, mais la seule fois où tu peux passer sur la lumière rouge en étant sûr de ne pas pogner d'étiquette, c'est dans le corbillard. Avez-vous remarqué ça? Le cortège funèbre passe sa rouge, on les laisse tous passer sa rouge. Et d'ailleurs, c'est long parce que où ce qu'ils s'en vont, c'est pas le fun. Là. Fait qu'ils prennent bien le temps, toi t'es là, t'es à la lumière verte, t'es pressé. D'après moi, j'ai plus de chances d'être en retard que lui. Même que je figure qu'il se trouve bien en avance, lui. Puis, nos comportements au salon mortuaire, c'est assez spécial aussi, hein? Premiers 15 minutes, on est toute la face comme ça. De même. Ça prend 15 minutes, on est dans le fumoir, puis on se parle de la fois qu'il avait échappé son dentier au souper spaghetti, puis, là, on parle de toutes les conneries qu'il a faites, etc. Et il y en a tout le temps un pour nous déculpabiliser, toute la gang. Il y en a tout le temps un qui dit « Ah, dans le fond, c'est ça qu'il aurait voulu qu'on ait du fun. » Ah ouais. Moi, dans mon testament, je l'ai écrit clairement, là. J'aimerais que, à mes funérailles, tout le monde se foute de ma gueule autour d'une machine à coke. Ah ouais, je l'ai dit, moi, c'est ça que je veux. Non, on fait vraiment des affaires bizarres. Un des moments où un être humain peut avoir l'air le plus fou, c'est quand tu croises quelqu'un dans un corridor, puis que les deux font. Hein? Quand tu essaies de mettre ton coat, puis il y a une manche qui rentre pas. On en fait des affaires stupides, je veux dire... T'appelles quelqu'un, tu fais « Ouais, c'est moi. » Ça peut pas être quelqu'un d'autre que moi si j'appelle. On est tous au restaurant, on sort dehors, on a eu du fun, tout ça, on commence, on s'embrasse, OK, bye. OK, bye. Ouais, c'était super, OK, la prochaine fois, c'est nous autres qui payons, OK, bye. Puis on est tous parkés du même bar. Hein? On a fait plein de conneries. Hein? Je parlais tantôt du hockey. Le monde qui écoute le hockey puis qui parle à la TV. Ah ouais, patine, pousse, fesse. Ah ouais, passe-la, comment? Ils n'entendent pas. Ils nous entendent pas. Tu seras assis là dans la 3e rangée, tu feras la même chose, ils t'entendraient pas. Je veux dire, Mario Tremblay est dans la chambre avec eux autres, il leur dit à 3 pouces de la face, puis ils n'entendent pas. D'ailleurs, ça, le hockey, c'est une affaire, un beau comportement brillant. Ça prend bien des gars pour jouer au hockey, hein? C'est quoi le hockey? 12 gros tarlas. Dans une arène de plywood avec des vitres qui se tapent sa gueule comme des épais pour un morceau de caoutchouc gros de mer. Tu verras jamais 12 femmes se taper sa gueule comme des épaisses pour un morceau de caoutchouc gros de mer. Pour un bouquet de fleurs, un mariage, peut-être. Ah, un autre beau comportement intelligent. Ah, avant ça, je vous dis, il y a du monde qui me fascine quand même. Il y a du monde que eux autres, j'y trouve brillants. Comme, comment le premier gars qui y a pensé dire, pour traiter un mal de gorge, on va se mettre un suppositoire. C'est quoi, il a trouvé ça par accident, en essayant de trouver une pilule pour les hémorroïdes? Je ne sais pas. Un autre fucké, c'est le premier qui a ouvert une huître. Il a regardé ça et il a fait « ça a l'air bon. »
Là, dites-moi pas que personne l'a jamais fait. Tu sais, quand tu te mouches, tu regardes dedans après. Qu'est-ce qu'on s'attend de trouver là-dedans? Ah, mais Cléchard! Voyons donc! C'est ridicule! Un autre superbe. Toilette publique. Tu sais, t'es assis dans une toilette publique. Là, le monde rentre, sort. Fait qu'arrête, on recommence. Ouais. On dirait qu'on veut pas que ça fasse plouch pendant qu'il y a du monde qui est là, tu sais. Comme si on était les seuls au monde que ça fait plouch. On a tellement peur que ça fasse plouch pendant qu'il y a du monde qui est là qu'on se ramasse à se dire des maudites niaiseries dans notre tête, genre faut pas qu'elle cause. C'est ridicule. On fait tous plouch. Mais ça, c'est des petits comportements comme ça. Mais il y en a des plus évidents, hein. Il y en a que c'est plus clair qu'ils sont fuckés. L'autre jour, je marchais sur la rue, puis c'est ce qu'on appelle un schizophrène. Il y a un dédoublement de personnalité. Tu sais que tu vois ça, ils marchent sur la rue, puis ils s'ostinent avec eux autres mêmes, là. C'est comme avoir une vie de couple, mais tout seul, là. D'ailleurs, je me demande, eux autres, les schizophrènes, quelqu'un qui a plusieurs personnalités, ça les impressionne-tu vraiment qu'en faisant étoile 67, tu peux parler à plus qu'une personne en même temps? Il y a un avantage quand même à sortir avec une fille qui a des dédoublements de personnalité. C'est comme avoir un harem, mais pas cher au restaurant, tu sais. Ils vont l'enlever, celle-là, au montage. Bon. C'est ça pour ceux qui s'en font pour moi, là. Les pyromanes aussi, hein? Je me suis toujours demandé ça. Un pyromane, quand il arrive au chalet, juste en rentrant dans le driveway, il fait-tu « Fuck, j'ai oublié d'ouvrir les ronds. » Fait-tu ça? Je sais pas. Il y a un paquet d'autres maladies de monde fucké, des acheteurs compulsifs, du monde qui peuvent pas s'empêcher d'acheter. Du monde qui peuvent pas s'empêcher de parler. Il y en a qui disent hyperactif ou je sais pas trop, il y a une maladie pour ça. Du monde hypersensible, tu sais, qui vivent beaucoup d'émotions. Du monde paranoïaque qui ont l'impression que tout le monde le joue dans le dos. Ça. Puis si tu mets ces quatre-là ensemble, ça s'appelle une femme. Je m'explique, c'est qu'on dirait que c'est moins évident les maladies mentales pour un homme. La raison est simple, c'est que nous autres, le mental, on n'est pas fort là-dessus. OK? C'est vrai. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple. La nymphomanie, c'est typiquement sexuel. C'est une femme qui a un appétit sexuel qu'elle ne peut pas satisfaire. C'est une nymphomane. Un gars qui a un appétit sexuel qu'il ne peut pas satisfaire, c'est un gars. C'est vrai. D'ailleurs, il y en a qui disent que yo, ça c'est fucké, tu sais, être une nymphomane, c'est fucké. Moi, je trouve ceux qui sont fuckés, c'est ceux qui essayent de les guérir. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Comme une femme qui compte constamment des menteries, on va dire qu'elle est mythomane. Un homme qui compte constamment des menteries, il est délicat. Il ménage sa maniaco-dépressive. Ouais. Une femme qui a trop d'émotions, qui perd le contrôle, qu'elle exprime tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle vit, tout ça, on va dire être hypersensible. Un gars, on va dire c'est un coiffeur. Une femme qui est dans une pièce, qui a plein de monde, puis qui ressort en courant. Elle est agoraphobe. Un gars qui est dans une pièce, qui a plein de monde, puis qui sort en courant, il a envie de péter.